Bonjour, chers téléspectateurs de la VDC, Panorama d'Afrique. Nous avons fait le déplacement du Canada où nous voulons parler aux Congolais qui y habitent et plus particulièrement les combattants puisque ça fait le vague qui a été connu par tout le monde. Alors nous voulons aujourd'hui parler avec ceux-là qui s'occupent de ce mouvement ici au Canada. Avec moi, je suis avec monsieur. Je m'appelle Bantembela Christopher Bakri. Alors, quel rôle jouez-vous ici au Canada? Moi, je suis activiste combattant. Ça fait d'ailleurs longtemps que je suis combattant parce que le mouvement des combattants a commencé au pays, ça faisait longtemps avec monsieur Etienne Tshisekedi, qui est le président élu. J'ai commencé tout jeune. Au moment où il travaillait encore en clandestinité, moi j'ai commencé déjà. Mais le mouvement des combattants c'est très récent avec la situation que vous tous vous connaissez qui s'est passée au Congo. Et nous n'avons pas laissé, nous sommes adhérés à ces mouvements-là. Alors, allons étape par étape, monsieur Ntumba. Vous dites, vous êtes combattant, vous avez commencé avec Tshisekedi. Et aujourd'hui, il y a les combattants de l'UDPS, il y a les combattants de la diaspora, il y a les résistants de la diaspora, il y a les combattants résistants finalement. Peut-être les termes sont, à mon avis, sont peut-être le terme qui change la donne, mais c'est les termes combattants, c'est-à-dire quelqu'un qui veut quelque chose, qui se combat, qui amène la lutte, qui se bat pour une cause. Alors dans ces combats-là, d'une façon élargie, il y a des membres de l'UDPS qui se retrouvent dans les combats, ils sont aussi combattants parce que nous avons le même but qu'eux. Il y a les résistants qui sont aussi combattants et les autres peut-être qui sont au front, ils sont toujours combattants. Alors les combattants c'est un terme qui englobe tout. Oui, parce qu'il y a tout là-bas, il y a tout, puisque dites-nous exactement comment ce mouvement de combattants a commencé ici au Canada. Le mouvement de combattants ici au Canada, je dirais que ça a commencé avec l'arrivée, le départ de Mobutu. Parce que ça me donne une idée, je vais vous dire, moi, j'étais à la base d'une création, d'une association en 1998 d'une association qui s'appelait Bantomaya Congo. J'ai des amis, Bantomaya Congo. Qui veut dire quoi, Bantomaya Congo qui veut dire les apôtres du Congo. Okay. Oui, terre à terre, on a fait ces choses, on a fait cette association-là. C'était quoi? Parce que on avait pensé en Kabila père nous amener le changement. Je pense que vous, les médias, dans le temps, vous avez peut-être vu les grandes radios comme Radio-Canada dire que vous, les Congolais, vous avez marché il y a une semaine ici. Là, maintenant, vous marchez encore. Moi, j'étais du nombre. Alors, quand on a vu que Kabila père est venu, pas pour les changements qu'on attendait après le départ de Mobutu, on avait créé Bantomaya Congo. Ça se trouve dans nos annales. Nous en avons des amis qui sont éparpillés, mais des fois nous conversons. C'est-à-dire... Donc vous voulez dire que vous avez créé ce mouvement pour combattre Kabila père? Kabila père. Ok, alors où est-ce que vous en étiez avec cette lutte? La lutte s'est avérée compliquée parce que quand on a mené nos actions, après un moment, après il y a eu la mort de Kabila père, et on a vu le jeune Kabila. À ce moment-là, votre lutte est devenue inutile puisque la personne que vous combattiez n'était plus là. Oui, parce que la lutte était focalisée sur l'homme. Sur l'homme, sur les systèmes de Kabila. L'individu d'abord. Puisque le système était resté, aujourd'hui nous parlons de Moïse Congolais qui est là, nous parlons de tous ces conglomérats d'aventuriers qui existent encore. Oui, mais ils sont là sous une autre forme. Ils étaient là après sa mort sous une autre forme, mais nous, c'était le système que lui a mis. Parce que c'était le système d'impunité. On a vu, nous, les changements pour nous, c'était chercher les gens qui ont pillé le Congo, mettre l'état des droits, avoir une justice, les faire juger. Mais quand on a vu Kabila père arriver au pouvoir,
tout d'abord avec les étrangers, les inconnus, les gens qu'on ne connaît pas, qui ne parlaient pas nos langues. Et après un moment, ils prennent les Mobutistes, ils deviennent ses adeptes. Là, on a vu, mais on est Donc, encore... oui, alors, nous avons dit, ah, mais il faut qu'on change. Mais d'un moment, il est donc la nature a pris ses destins et il est parti. Oui, il est parti. On était content que, il est mort. Il y a les autres qui ont savouré, mais qui ont pris leur champagne. Mais après, on ne savait pas ce qui s'est pointé à l'horizon. Est-ce qu'il faut-il fêter la mort d'une personne? Ça dépend dans les circonstances. Oui, ça dépend dans les circonstances. Je ne suis pas là pour souhaiter que quelqu'un meure, mais je dis seulement qu'il y a des fois des choses qui se passent pour les personnalités qui ont... je dirais les jours où Hitler est disparu, quand même, il y a des gens qui ont savouré dans leur salon. Pour dire que Dieu aussi répond aux pleurs de ses enfants. Mais oui, c'est ça. Mais dire que j'étais content, non, c'est trop dire pour la mort parce qu'il a laissé quand même la famille. Ils sont là, mais je dis seulement que sa famille, bien sûr, il y a certains qui sont dans le groupe des combattants actuellement. Alors, nous avons la compassion avec la famille, mais sa politique n'était pas bonne. Ok, alors revenons maintenant. Kabila père dans Mobutu parti, Kabila père parti, et nous avons Joseph. Oui, quand c'était Joseph, on a vu seulement que... moi, personnellement, je dis qu'est-ce qu'on doit changer parce que Joseph, on ne les connaissait pas. Hein. On doit changer. Mais d'un coup, il y a les mouvements des combattants comme Ressurgir qui recommencent. Là, on commence avec les musiciens. Non, d'abord, Kabila, on dit qu'il n'est pas Kabila, qu'il est Kanambé et qu'on sort. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'était des révélations tardives. Mais nous, comme Bantoma, comme combattants actuellement, on le savait que Kabila n'était pas le nôtre, mais on n'avait pas encore toutes les informations. Mais les déclarations que le ministre actuel du Rwanda avait fait sur lui-même, le ministre Kabarebe, James Kabarebe, le ministre de la Défense. Vous êtes journaliste, si vous fouillez, vous allez trouver ça. C'était déjà accablant, c'est-à-dire que les gens que Kabila père a amenés à Kinshasa, qu'est-ce que lui a dit? C'était vraiment... il a dit, il n'a pas parlé de Joseph, mais il a dit que lui, déjà en étant au Congo, avait déjà une famille adoptive qui lui pouvait lui donner des papiers. Il était déjà traité comme Congolais, mais actuellement il est ministre de la Défense. C'est pas un petit poste. Hein. Alors, il ne savait pas même l'impact que ces déclarations-là... mais là, nous avons ces déclarations-là. C'est pour dire que les gens que Kabila père, certaines personnes que Kabila père avait amenées à Kinshasa, n'étaient pas les nôtres. Alors, mais actuellement, il y a des révélations que Kabila, fils, n'est plus aussi le nôtre. Mais on peut accuser quelqu'un par des actions. Comme là, nous voyons beaucoup de choses qui se font au Congo, qui peuvent vraiment ajouter ou bien nous donner, fortifier encore les informations qu'on a. Comme quoi il n'est pas... les Congolais sont tués. À Kinshasa comme ailleurs, il n'y a pas aucun pays voisin qui respecte les Congolais. Vous avez entendu dernièrement, on peut parler de massacres, on peut parler de refoulements désordonnés. C'est un pays voisin qu'on a partagé, qu'on a de bonnes relations avec, Congo-Brazzaville. Mais est-ce que cet événement est à mettre sous les dos de Kabila? Puisque personnellement, j'étais à Lubumbashi, j'étais encore à l'école primaire, si je ne m'abuse pas. Il y avait un mouvement terrible où on avait chassé les Congolais du temps de Mobutu de la Zambie. Et Mobutu avait décidé de prendre tous les Zambiens, les caserner dans les écoles, dans des grands centres où nous étions, pour qu'ils soient rapatriés en entendant que Kaunda s'exprime. Je me rappelle, c'était encore trop petit là. Et cette histoire s'était bien arrangée et les Zambiens étaient libérés. Donc, voulez-vous dire que ce qui s'est fait aujourd'hui au Congo-Brazzaville, c'est à cause de Kabila? Moi, je dirais Mobutu, c'est quelqu'un du passé.
Mobutu n'était pas bon parce que nous nous sommes fait Il n'est pas un refouler modèle. même, n'est pas un modèle. Nous sommes fait nous-mêmes réfugiés dans notre propre pays. Mais c'est ça. Mais je dirais seulement que actuellement, les choses, la façon dont ça passe avec nos 9 voisins que nous avons, si je ne me trompe pas, pays voisins Oui, comme d'accord. pays, alors il n'y a pas de respect des Congolais, il n'y a pas aucun programme. Moi, ça, je peux dire que vous êtes arrivé à la magistrature suprême d'un pays X, même s'il ne t'appartient pas des 100, mais vous devrez quand même faire quelque chose, monsieur. Eh bien, est-ce que, bon, parlons, soyons concrets. Faire quelque chose. On parle de l'hôpital du cinquantenaire, on parle de boulevard du 30 juin, on parle quand même de certains faits faits par ces Oui, messieurs que vous détestez, qu'on appelle Kabila. monsieur le journaliste, moi, ça me fait moquer un peu, ça me fait rire parce que ce n'est pas quelqu'un qui prend des milliards quelque part et après on vient, on enlève les goudrons déjà, les asphaltes déjà existants, on place d'autres et Est-ce qu'il y avait des routes au Congo? Parce que les voitures allaient là où il n'y a pas de trou. Donc maintenant, on a mais aménagé. Allez-y, allez-y. laisse-moi vous dire, monsieur le journaliste, on prend l'argent quelque part, beaucoup, que vous-même vous n'avez pas le contrôle de ça. On vient, on va lever les goudrons, on va lever le terre pleine d'un boulevard quelque part, on va vous faire une piste. Et vous dites que ce sont des autoroutes, c'est que nous avons entendu certaines musiciennes parlent, comme Tchalamouane a parlé, que chez nous, des choses comme ça. Est-ce que ce sont des routes de dessert agricole Mais ça qui se fait peuvent aussi. amener? Ça se fait aujourd'hui. Les gens qui quittent Bandundu ne Mais, font plus une mais semaine. je vous dirais, monsieur le journaliste, que ce sont des projets qui ne se font pas, dans 12 ans, parce que Kabila est au pouvoir, ça Depuis fait 12 ans. longtemps. Ok, alors avançons. Donc on n'est pas là pour parler seulement Kabila. Merci. Donc c'est-à-dire vous avez bien suivi que Kabila, il est là 12 ans et pour nous amener quelques routes et quelques. Et j'ajouterais, c'est pas des routes, c'est des routes qui ont existé. Oui, les oui. routes, on doit les réfectionner. Il y a l'urbanisme. C'est ce qu'il Les est en train de routes- faire. Il a réfectionné. Il ne fait pas l'urbanisme, il fait la modernisation. Non, non, je vous dirais non. Oui. Même l'hôpital, actuellement à Kinshasa, l'hôpital qu'il a Le retapé, cinquantenaire, oui. oui, qu'il a retapé. À Kinshasa, c'est 10 millions d'habitants aux Oui. environs. Oui. Mais avant, c'était à peu près 4 600. millions, un peu. Non, non, avant, quand Oui, les Belges avant nous ont laissé l'indépendance, avec avant l'indépendance. le soi-disant hôpital Mamayemo, Oui, hôpital général, c'était 6 000 habitants, quelque chose comme ça. Mais cet hôpital-là, moi, et il faut avoir de l'argent aussi. Il faut avoir un salaire. Ok, allons-y, on va revenir sur ça. Parlons du combattant avec le phénomène musicien. Est-ce que vous voyez que c'est une guerre de bonne augure? Moi, je dirais oui, je dirais non. Je dirais oui dans le sens que nos musiciens, les musiciens dans le monde, c'est les gens qui amènent, Qui éduque? qui éduquent, qui amènent quelque chose dans la population. Parce qu'on a vu beaucoup de musiciens amener quelque chose dans la population. Entre autres. Entre autres, je vous dirais, il y a Nana Mouskouri. Oui. J'aime même jusque-là, malheureusement j'ai raté son concert, j'aime bien. Et les vieilles maintenant, celle-là. Et les vieilles mains, vous voyez que ces vieilles mains, c'est la musique qui nous apporte toujours. C'est ça. C'est immortel. C'est ça. Bon, maintenant, pourquoi vous, combattants, vous vous battez contre les musiciens congolais? Quel est le problème? Nous ne sommes pas contre les musiciens congolais. Vous êtes contre, Mais nous parce que- combattons, Quoi? leur façon de travailler. C'est-à-dire actuellement, le pays est occupé. Par qui? Est occupé par les armées étrangères. D'accord.
est occupé par les autorités étrangères, les autorités qu'on ne connaît pas. Là, je peux vous dire, on parle de Camère. Camère n'a jamais demandé la nationalité congolaise. On a des documents. Que Camère, c'est les nouveaux, ce sera le second président. Non, mais ce sont des gens qui... Moi, je ne fais pas sa publicité. Moi, je l'ignore tout d'abord. Non, pas la publicité. Est-ce que Camère est différent de Kabila, puisque la façon dont on est en train d'accuser Kabila, c'est de la même manière que les autres parlent de Camère. Alors, oui, c'est quoi finalement? C'est les oiseaux des mêmes plumages. La nationalité, bonnet blanc, bonnet. La nationalité, ça se demande. Vous pouvez dire, vous êtes peut-être américain, vous pouvez dire. Je ne le suis pas et je le serai peut-être un jour. Oui, mais la nationalité, ça se demande. Dans un pays qui se fait respecter, on ne refuse pas. On a vu de près. Parce que les Congolais semblent parler, oh, mais les gens qui sont pour le pouvoir, ils disent, oh, mais en France, on a vu Sarkozy. Mais Sarkozy... On parle d'Obama aussi. On parle aussi d'Obama. Obama même, le président d'un grand pays très puissant. Très puissant. Il a été obligé de mettre sa carte sur les lettres l'attestation de naissance. Mais nous ne demandons pas beaucoup de choses aux gens qui ont aimé rester chez nous. Chez nous, c'est un grand pays. Ça sera toujours un grand pays. Même actuellement, on met les bâtons dans les roues. Hein? Moi, je rêve encore. Je rêve que le Congo sera Congo grand. Bah, ce n'est pas interdit de rêver de toute façon. Mais oui, mais ce n'est pas interdit. C'est pourquoi je dis je rêve. Mais c'est tous ces gens-là, il y a 10 ans, ils se disaient étrangers. Aujourd'hui, ils sont Congolais. Mais je me demande. Mais ils prennent même les cours. Monsieur Ntumba, parlons maintenant de Caméré. Est-ce que vous voyez Caméré un jour président de la République démocratique du Congo? Non, mais je dirais que si ça a été choisi dans les officines de l'Occident ici, tout est possible au Congo. Hein? Alors, s'il faut parler des Congolais, voter pour lui, c'est impossible. Pour les Congolais ne sont pas deep, hein. Les Congolais ils sont matures. Hein. Ce n'est pas les années 70 où on parlait de Tata Bo, Moko, Mama Bo, Ekolo Bo, Moko. Tu vois, les Congolais ils ont fait quand même 32 ans d'élite, ce n'est pas pour rien. Mais nous voyons quand Caméré descend quand même, il traîne le monde. Hein. Oui, je dirais qu'au Congo il y a une situation que les gens n'ont pas beaucoup maîtrisée. C'est une population affamée. Ces gens-là, quand ils marchent avec des dollars, des milliers d'argent volés chez les Congolais même, que les Congolais ne savent pas qu'une fois le président élu, je parle du président de l'UDPS Tshisekedi, le président Tshisekedi a dit que Ezali Mbongo Nabino, ceux qui bappent Sibino Bozuango, c'est parce que quelque part, je peux vous donner un exemple. Le frère de Kabila, qu'est-ce qu'il a fait pour être milliardaire? Actuellement, Olive Lembe, quelle fonction qu'il a pour aller donner des cadeaux à l'église ou construire des maisons? Donc, c'est-à-dire, ils se servent. C'est ça. Alors, c'est pour dire que quand ils partent dans leur campagne, ils donnent l'argent les gens qui n'ont pas du travail. On vient, on vous donne 10 $, 5 $, 20 $, même plus que ça. Vous allez partir. Oui. Non, et surtout qu'ils n'ont rien à faire quand il y a un mouvement comme ça, c'est la masse qui se traîne puisqu'ils sont tous chômeurs. Mais ici, si quelqu'un venait avec 10 $ et disait que... Non, même avec l'argent, les gens ne vont pas parce qu'ils ont allé au travail. Tu ne peux pas laisser ton travail pour aller écouter un politicien. Oui. Alors, revenons encore, M. Tumba, à quelque chose de très important. Combattants, musiciens congolais. Nous savons que les Congolais, les musiciens en particulier, ont fait la fierté du Congo. Partout où vous passez, on parlait de rumba, donc tout le monde était fier. Et nous apprenons aujourd'hui que le Nigeria est devenu une grande puissance économique d'Afrique à cause, bien entendu, le pétrole à côté, mais à cause des films là qu'on voit, les Nollywood. C'est l'art. Alors pourquoi vous ne pouvez pas laisser les Congolais, les musiciens en particulier, d'exercer, faire remonter encore la valeur de la culture congolaise? D'abord, monsieur le journaliste, je vous dirais ça. Vous parlez de musiciens nigériens? Non, des gens là, des cinéastes. Des cinéastes nigériens et des fois les artistes. Oui. Mais ils les font tout d'abord chez eux. Mais pourquoi ils doivent s'acharner pour venir à l'étranger? Ils vont partout. Non, mais d'abord chez eux.
Ces gens-là, leurs musiques sont consommées tout d'abord chez eux parce qu'il y a la masse, la masse monétaire qui circule dans leur pays. Tout à fait. Même les musiciens, quand ils viennent ici, quand ils font l'argent, ils amènent cet argent au pays. Mais je dirais ceci. Je dirais ceci que nous oublions que même le musicien congolais était dans l'illégalité totale. Tout ce qu'il faisait, c'était pas, ils n'avaient pas des contrats avec ces musiciens, mais c'est le mal. Tout à fait, mais parce que vous parlez qu'ils les retournaient, ils amenaient l'argent. Non, parlons d'abord de la manière dont cette lutte, où maintenant on dit que non, ce n'est pas. Quand on a commencé, c'était clair que c'était obscène, donc ces gens amenaient les enfants presque nus sur la scène, donc ça avait des sens. Oui. Mais aujourd'hui, on sent que c'est la haine. C'est ce que les gens disent. On sent que c'est quelqu'un qui ne veut pas de tel autre ne veut pas de tel. Maintenant, on commence à se rendre des comptes. Est-ce que c'est ça la lutte d'un combattant? Moi, je dirais que si quelqu'un considère que c'est une haine, moi, je dirais non, ce n'est pas une haine. C'est juste que les musiciens sont aigris. Ils sont aigris parce qu'ils ont été payés en monnaie de singe. Maintenant, ils attendent. Et que ça vous plaît plaisir quand non, ça ne nous fait pas plaisir. Alors pourquoi ne pas lever cette mesure? Nous leur avons demandé une seule chose, qui trouve que c'est difficile, mais Wendou l'avait fait, Taboulé l'avait fait de son temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils parlent des mal qui se passe au dans Congo, leurs chansons. Qu'ils parlent de mal qui se passe au Congo. Est-ce que vous voulez... Non, c'est comme les écrivains. Donc chacun a son éditorial. Il dit, moi je vais écrire sur la pauvreté, moi je vais écrire sur la politique. Mais vous voulez maintenant mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, qu'ils chantent ce que les combattants veulent? Est-ce que le terme combattant vient des Congolais? Parce que quand le français était occupé, il n'y avait pas de musiciens français qui jouaient en France. Non, soyons quand même spécifiques. Parce que vous oubliez que les combattants sont partis avec les principes. Lesquels? Si vous trouvez que le Congo n'est pas sous occupation, mais nous les combattants, nous disons que on ne parle pas de l'occupation. Le Congo est sous occupation. Non, nous ne parlons pas d'occupation. Tout ne devrait pas fonctionner comme un pays normal actuellement. Non, on ne parle pas d'occupation. Ici, nous parlons des Congolais qui veulent s'épanouir, qui veulent amener la culture congolaise au-delà de la frontière. En face des combattants. Vous parlez de ça, mais vous dites en face de vous les combattants. Vous les combattants. Si vous me posez la question dans le sens que vous êtes citoyen congolais, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, un combattant, c'est un citoyen congolais. Oui, mais si vous me posez comme la masse de la personne qui n'est pas identifiée comme combattant, moi je suis identifié maintenant comme combattant. Tout à fait. C'est comme ça que je vous dis que nous combattants, nous pensons et nous disons tout haut que le pays est sous occupation. Oui. Alors, quand le pays est sous occupation, nous avons dit qu'on ne va plus jouer la musique jusqu'aux nouvelles. Quelle relation y a-t-il entre occupation et musique? C'est là où moi je comprends rien. C'est là où moi je dis qu'il y a un problème. Il faut tout d'abord comprendre les combattants. Je veux comprendre, oui. Les combattants, c'est les gens qui disent que nous allons libérer notre pays. À 8000 km du Congo? Oh, mais peut-être c'est très loin à 8000 km, mais De Gaulle l'en a fait. Il est descendu sur terrain. Mais avant. Il commençait là-bas, mais est-ce que vous avez une action de descendre sur terrain? Puisque nous avons connu M. Ngwanda, je suis parmi les premières personnes qui ont interviewé M. Ngwanda quand on a commencé la radio sur Internet. Il disait depuis 2004. 2005-2006, nous avons des gens sur terrain, on va renverser la force. Mais ce même Ngwanda est toujours, tantôt en Afrique, je ne vais parler du pays là où il est, et tantôt il est en France. Mais on voit que sur le terrain, c'est rien. Oui, et quelqu'un nous disait que quand Ngwanda parlait, le gouvernement tremblait. Pour le moment, c'est un lion sans dents. Oui, je dirais Ngwanda, il fait son travail comme tout Congolais. De créer la haine entre les Congolais? Non, pas créer la haine. J'ai dit que comme tout Congolais a un devoir de se défendre de là où il est. Vous voulez dire que Ngwanda se défend? Je ne peux pas juger Ngwanda. Non, nous suivons ces diatribes. Est-ce que M. Honoré Ngwanda, que nous respectons, puisque c'est un papa,
est-ce que ce que M. Ngwanda fait, ça a un sens politique? Il en a déjà fait de sa part. Et vous Ces révélations qu'il a fait. Moi, j'ai besoin de recruter les gens, que nous soyons beaucoup dans la lutte. Mais si Ngwanda vient, il veut mettre ses services. Mais lui appelle les gens vers... non, lui, ce qui est... Écoutez, Ngwanda, il dit, je fais l'alliance de quoi, la Pareco. Et cette alliance cesse d'être une alliance de partis politiques, ça devient un parti politique. Est-ce que vous ne voyez pas une escroquerie politique quelque part? Mais c'est pourquoi je dis qu'entrer trop dans le jeu de Ngwanda, je n'y... Ok, merci, vous avez compris qu'il fait un jeu. Non, alors revenons encore... Non, mais je voulais juste vous dire que nous recrutons. Nous voulons même que Papa Wemba soit avec nous. Nous voulons même que... Écoutez, la démocratie, ce n'est pas collabo. Quand quelqu'un il est avec Kabila. Mais dis, la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. C'est ça, et quand vous voulez recruter, nous ne sommes pas un parti politique. Hein. Nous ne sommes pas un parti politique, nous. Vous êtes quoi? Hein? Le combattant n'est pas un parti politique, là. Il a un but. Lequel? Le but qui est là est chassé. C'est comme quelqu'un qui a occupé... encore une fois, à 8 000, 10 000 km de Kinshasa. C'est que je dis que je vous ai donné, mais c'est les journalistes, je vous ai donné que les combattants ne viennent pas de nos langues, bantou ou bien manché. Les combattants, ça a été quelque chose d'ici. Vous avez vu De Gaulle, un exemple. J'ai dit De Gaulle a commencé dehors, il est allé à l'intérieur, il a renversé. Il y aura aussi un moment, et à l'intérieur, n'oublie pas, il y a déjà des vieux combattants à l'intérieur. Qui sont là, qui sont respectés d'ailleurs. Ok, c'est bon. Alors, on va bien suivi. On a pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un mot à donner aux autres combattants, aux autres Congolais qui vous suivent instamment à partir du Canada? Oui, moi je dirais vraiment que le temps est là, est trop précieux. Il ne faut pas qu'on continue à rêver. C'est l'unité qui est très importante actuellement parce que le boulot, nous en avons déjà fait. La partie, c'est comme on peut dire en anglais, the game is over. La partie est déjà finie. Alors, actuellement, il faut maintenant changer l'arme d'épaule. C'est-à-dire, il faut expliquer aux gens, comme on dit chez nous, dans nos langues, si vous me permettez, ils disent que comme en Chiluba, par exemple, ils disent que c'est-à-dire les seuls doigts ne peut pas laver la figure ou bien un seul bracelet ne peut pas sonner au bras. Alors c'est l'union fait la force. Nous avons beaucoup d'exemples dans le pays où nous sommes actuellement, qu'ils ont fait l'effort parce qu'ils étaient dans l'unité. Nous n'avons pas besoin de se diviser. Nous voulons avoir tout. Nous voulons avoir un Ngwanda, nous voulons avoir les Mobutistes, nous voulons avoir tout. Mais tout avec cap le pays qui nous revienne d'abord. Ok, alors que le pays revienne aux Congolais, Congo aux Congolais. Ça, c'est une bonne chose. Alors, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses à partir du Canada, Don Kayembe. Journaliste Don Kayembe, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui sur les sols canadiens, précisément à Gatineau. C'est une province francophone canadienne. Alors, on vous souhaite toutes les bonnes choses et je vous félicite de votre travail d'éducation. Dépasser le message, mais les combattants sont là, ils ne sont pas à 8000 km, ils sont à la porte. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Et alors, à la prochaine, chers amis. Aujourd'hui, nous avons un caméraman fantastique du Canada, Victor. Merci beaucoup.